Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une guidance pour les célibataires et on m'a demandé de faire des guidances pour les célibataires et pour les couples. Donc voilà, je vais m'exécuter, je vais mettre des vidéos donc pour ces personnes-là. Donc aujourd'hui donc c'est spécial célibataire, on va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous au niveau sentimental. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, pour les célibataires qui sont un peu dans une situation compliquée, je vous présente donc mon oracle Les secrets de votre moitié, disponible donc à la précommande pour recevoir des messages de votre autre. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir quel message on a pour les célibataires aujourd'hui. Ok, à la coupe, on a la carte de la célébration. On vous dit, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc déjà, ça part très très bien là. Allez, on va aller voir quel autre message on peut avoir pour vous. Ok. On a la carte polarité qui vous dit intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc là ici, il y a ce conseil de retrouver un certain équilibre en soi, mais aussi surtout d'accepter cette part d'ombre. Hein. La part d'ombre, c'est surtout les choses que vous pouvez avoir par exemple du mal à accepter, de vous dire que voilà, vous êtes très jaloux ou très jalouse, ou peut-être, qu'est-ce que ça peut être d'autre, un comportement que vous allez avoir et qui finalement, voilà, vous vous dites non, c'est pas moi, alors qu'en fait si, c'est vous, mais c'est votre part d'ombre. Donc ici, il y a lieu d'accepter ces parts d'ombre en vous, puisqu'elles font partie de vous, pour justement retrouver cet équilibre. Ensuite, on a la carte de l'espoir qui vous dit restez positif, positive. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. On vous dit ici tout ce que vous avez vécu, voilà, c'était dur, c'était pas facile. Mais on vous dit que le pire est derrière vous, qu'il faut absolument garder espoir, il faut croire en la vie et vraiment regarder tout ce qu'il y a de positif. Voyez, ne regardez pas ce qui vous manque, regardez plutôt ce que vous avez et vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez en fait. De vous contenter de ce que vous avez en laissant venir ce qui doit venir. Waouh! On a la carte de la passion. La carte de la passion ici qui vous dit faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc ici, il y a lieu de vous prioriser déjà dans un premier temps. Si on vous dit tiens demain je vais aller faire une pétanque et que vous n'avez pas du tout envie de ça, vous avez envie de faire du shopping, et allez faire du shopping, voilà. Faites vraiment ce qui vous donne envie de vivre, ce qui vous rend vivant ou vivante, j'ai envie de dire, ce qui vraiment va vous stimuler et vous apporter de la joie, de la lumière, de l'enthousiasme. Et ça va également, comme le dit cette carte, augmenter votre énergie et votre taux vibratoire. Donc c'est très important ici pour vous de penser positif et de rester positif ou positive. Allez, encore un petit message s'il vous plaît avec ce jeu. Le voilà. Bon, j'en ai deux autres ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'action. On a la carte de l'action et avec cette carte, on vous dit que c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc ok, peut-être qu'en ce moment vous avez personne dans votre vie, que ça peut vous affecter, que c'est pas agréable, peut-être que parfois vous vous sentez seul également, mais on vous dit faites ce que vous avez à faire avec cette carte en attendant, entre guillemets, hein, que c'est pas de la vraie attente, en attendant que les choses se présentent, donnez la priorité à vos rêves, à vos projets et faites ce qu'il faut pour que ces choses se manifestent dans la réalité. Hop, et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a la carte de la prospérité qui vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Vous voyez, si c'est en lien avec un projet ici et que vous vous inquiétez également des finances, lancez-vous quand même. Il est temps d'agir de toute façon. Et on a la carte du discernement. Et on vous dit les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous.
Voilà. Donc là, notamment, il y a ce côté de vous dire ne confiez pas vos projets à n'importe qui, d'accord? Et fiez-vous, à votre guidance. Et surtout, ne vous faites pas avoir par les apparences, d'accord? Avec cette carte du discernement. On vous demande ici, en fait, tout simplement de vous prioriser, d'être davantage bienveillant envers vous-même, bon, aussi envers les autres, hein, mais d'honorer cette gentillesse et quelque part cet amour que vous ne pouvez pas donner à cette personne qui n'est pas dans votre vie, qui n'est pas encore là dans votre vie, et bien donnez-le aux autres, mais donnez-le à votre personne en priorité, surtout. Allez, on continue avec l'oracle du chakra du cœur pour les célibataires. On a la carte des enfants ici, qui nous dit que ben voilà, il y a des enfants qui influent sur la situation, donc certainement les vôtres, peut-être d'autres enfants si vous travaillez avec des enfants. Ok, on vous parle d'une surprise là, les célibataires, d'une belle surprise qui arrive. Waouh. C'est énorme. Bon, ici, c'est simple. De toute façon, il y a encore la carte des enfants qui s'est montrée, là. Soit vous avez des enfants, soit la personne que vous allez rencontrer va avoir des enfants. Hein. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se faire. Les choses bougent pour vous, là. C'est aussi pour ça qu'on vous dit d'agir. Parce que finalement, si vous attendez que les choses vous tombent tout cuit dans le bec, bah, c'est fichu. Hein. Enfin, c'est fichu, pardon. C'est pas ça qu'il faut dire du tout. C'est pas que c'est fichu, c'est juste que voilà, ça va avancer beaucoup moins vite. Ok, on vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc il y a deux solutions ici. Soit c'est une personne que vous connaissez bien, ça peut être un ami, une amie, ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche. Ça peut être également quelqu'un que vous avez juste déjà croisé dans votre vie. Ou éventuellement pour certaines personnes, c'est une âme sœur que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Ok, on vous dit que ce sera donc une personne divorcée. Et on vous parle d'une rencontre par synchronicité. Hein. Vous voyez ce que je vous disais? Il faut vraiment que vous agissiez pour vous afin que ce qui est prévu se manifeste dans votre vie. Ce qui est prévu, pardon, ce qui doit vous arriver. En plus, on vous parle quand même d'une âme sœur. Hein. C'est-à-dire que c'est un contrat d'âme. C'est un contrat d'âme. Hein. Ah zut, je l'ai raté. Je crois que c'était celle-ci. Je suis pas sûre. Bon, je vais en prendre une autre. Oh, ça a tapé fort. Ok. Ouais, on nous parle d'un homme brun ou d'une femme brune qui en ce moment même, est en rupture et est en train de s'éloigner hein, de la personne avec qui il ou elle est. D'accord ? Et on a une nouvelle rencontre proche, vous voyez, c'est ça. Là, la personne qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, que vous connaissez déjà, elle est en rupture, donc en procédure, peut-être en pré-procédure de divorce. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la distance avec sa vie pour arriver à cette nouvelle rencontre également. Vous voyez, donc pour l'instant, vous n'êtes pas prête, et cette personne non plus. Vous voyez, ça viendra en son temps. Allez, on va prendre quelques messages, dernier message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça va quand même bien avec cette carte là, l'histoire des polarités. Ok. Ouais, on vous dit ici c'est un temps de tri, c'est un temps pour faire le nettoyage autour de vous. Ok. On vous dit avec cette carte que l'amour est vraiment étrange. Et honnêtement, bon, on le sait déjà, hein, mais ça tombe en dessous de la surprise, ça. Vous allez vous dire, mais c'est quand même curieux. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être même depuis quelques années, que vous croisez comme ça, et que d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous allez développer une attirance pour cette personne, alors que c'est pas qu'avant vous la trouviez moche, hein, vous trouviez cette personne, voilà, c'était un bel homme ou une belle femme, mais vous n'étiez pas particulièrement attiré, comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça se clarifie pour vous. Zut! Je décale la caméra, il y a tout qui tombe par terre. Décidément. Hop. Alors, je vais essayer de remettre ça comme il faut. Voilà. On doit pouvoir y voir clair. Voilà, ok. C'est assez curieux. On a eu la carte ici, back off. D'habitude, cette carte n'est pas très positive.
Mais là, c'est pas la sensation que j'ai avec ce back-off. C'est normalement, c'est limite le message fuyez. Et là, c'est plutôt le message prenez du recul. Prenez du recul et regardez la situation, votre vie même, d'un point de vue différent, avec beaucoup de recul et avec un peu de hauteur, si vous voulez, pour pouvoir, comment dire, trouver qui est cette personne. On vous dit là, vraiment, prenez du recul. Si ça vous parle pas, si vous savez pas qui c'est, on vous dit voilà, changez de point de vue et vous trouverez qui est cette personne. Ok, ici on a les trois. Alors je sais jamais comment on le dit. Il faut que je trouve mon petit bouquin parce que du coup ce jeu est en anglais. Est-ce que c'est celui-là? Évidemment non. Je suis navrée. On va prendre là, le bouquin qui est le bon avec mes petites notes et on est sur la carte numéro 26. Ok. Ah, les parcs. Voilà, je retiens absolument jamais leur nom. Les trois parcs. Du coup, ici, on a vraiment les trois déesses, entre guillemets, de la destinée. Ici, cette carte, elle veut dire qu'il faut appliquer les leçons qu'on a apprises. Et on vous parle de choses qui viennent autour, vous voyez? On vous parle vraiment de choses qui vont venir autour. Autour de ces... je vais réussir à le dire. Hein. De ces leçons apprises, merci. Autour de ces leçons apprises, il va y avoir des choses qui vont faire que vous allez relier les éléments entre eux, que vous allez comprendre, avoir des prises de conscience. En tout cas, on vous parle quand même des trois déesses du destin ici, qui, si je ne me trompe pas, font partie de la mythologie grecque. Et ça veut dire que voilà, vous êtes destiné à rencontrer cette personne, hein, quoi qu'il en soit. Allez, encore un ou deux messages, s'il vous plaît. Et bien, en voilà deux. Ok, ici, on vous dit, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Encore une fois, hein, on vient rejoindre la carte qui est ici, la carte de l'espoir. On vous dit, ne perdez pas espoir, s'il vous plaît. C'est l'automne de la dernière chance, cette carte. Et ensuite, regardez, on vous parle d'une fin importante pour un nouveau départ. Là, ici, vous avez besoin de clôturer un cycle, hein. Vous avez besoin de clôturer un cycle pour prendre ce nouveau départ avec cette nouvelle personne. Voilà, voilà pour les célibataires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que j'aurais pu vous aider un petit peu, vous aiguiller. Et puis voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!